Surplombant la vallée du Loir, au sud de la Sarthe, à la frontière de l'Anjou et de la Touraine, le château du Lude dresse sa silhouette imposante, témoin de plus de 10 siècles d'histoire. Ce joyau architectural, classé parmi les grands châteaux de la Loire et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des rares encore habités aujourd'hui. Depuis plus de 2 siècles et demi, la même lignée familiale veille sur ses pierres et ses jardins, tout en ouvrant ses portes au public. Le site trouve ses origines dès le Xe siècle, lorsqu'une motte féodale y est établie pour défendre la région. Mais la forteresse que nous connaissons aujourd'hui prend forme plus tard, entre le XIIIe et le XVe siècle, transformant le lieu en un bastion imposant avec ses tours, ses douves et son éperon défensif. Pendant la guerre de Cent Ans, le château devient un enjeu stratégique. En 1425, il est occupé par les Anglais puis repris 2 ans plus tard par Ambroise de Lorée, accompagné de Gilles de Rais, célèbre compagnon de Jeanne d'Arc et maréchal de France. En 1457, Jehan de Daillon, chambellan de Louis XI, acquiert le château. Sa famille le transforme et l'embellit sur plusieurs générations. Au total, 7 membres se succèdent, tous impliqués dans la cour et les affaires militaires. Des artistes italiens interviennent pour décorer la façade sud, où les anciennes meurtrières laissent place à des fenêtres à meneaux sculptés. La statue équestre représente Jehan de Daillon, chambellan de Louis XI. Comme nous l'avons vu, célèbre pour avoir libéré le château des Anglais au XVe siècle, symbolisant ainsi sa bravoure et l'influence de sa famille. Entre 1510 et 1525, la Renaissance italienne s'imprime dans les médaillons en haut relief qui ornent façades et tours, un décor unique en France. Au XVIIe siècle, la cour d'honneur, très symétrique, reflète l'élégance de la Renaissance française. En 1685, la lignée des Daillon s'éteint avec Henri, duc du Lude, pair de France et grand maître d'artillerie. Les héritiers vendent alors le château à Joseph Julien du Valléeur, armateur malouin et membre de la Compagnie des Indes. Il entreprend de restaurer le monument et transforme l'éperon défensif en jardin. Les travaux se poursuivent jusqu'à la Révolution avec la marquise de la Vieuville qui ajoute l'aile de style néoclassique. Au XIXe siècle, la famille de Talouet poursuit les rénovations. Aujourd'hui, le château du Lude appartient à leurs descendants, la famille de Nicolay, installée ici depuis plus de 2 siècles et demi. C'est Louis-Jean de Nicolay, sénateur de la Sarthe, et son épouse Barbara qui en assurent la gestion. Ensemble, ils poursuivent avec passion l'œuvre de leurs prédécesseurs, préserver, restaurer et ouvrir au public ce joyau du Val-de-Loire. Habité en permanence, le château garde ainsi toute son authenticité en offrant aux visiteurs le rare témoignage d'une demeure vivante et transmise de génération en génération. Dès l'entrée, le vestibule Renaissance plonge le visiteur dans l'élégance des grandes demeures françaises, annonçant la richesse historique et artistique du château. La bibliothèque, édifiée au XIXe siècle avec de superbes voûtes, abrite 4000 ouvrages, dont les plus anciens datent du XVIe siècle. Ces livres proviennent de la collection du comte Antoine Roy, ministre des Finances de Louis XVIII et Charles X. La galerie Renaissance possède un plafond en bois polychrome du XVIe siècle. La décoration actuelle est du XIXe siècle. Les emblèmes de la famille Daillon sont présents partout. Le parquet en marqueterie combine 4 essences de bois, soulignant l'art et le raffinement de l'époque. Le grand salon, aménagé lors de la création de l'aile classique, présente un mobilier de style Louis XV et un lustre en cristal de Bohême pesant 1 tonne.
symbole de luxe et d'élégance. Une particularité extraordinaire, le studiolo, qui est un lieu de prière, de méditation et d'étude. Il a été peint en 1560 avec des scènes des triomphes de Plétarque et de la Bible. Son plafond, orné de motifs grotesques, est l'œuvre de l'école de Raphaël. Recouvert de plâtre au XVIIIe siècle, il est redécouvert en 1856, révélant toute la finesse de ses décors et la richesse de ses couleurs. En 2022, après un vaste chantier de restauration, Barbara et Louis-Jean de Nicolai ont achevé la chapelle Saint-Joseph, dans la tour nord, 170 ans après le début des travaux. La chapelle restituée dans son aspect d'origine abrite un magnifique tableau du XVIIe siècle représentant l'adoration des bergers avec Saint-Joseph à l'honneur. Le château se visite sur 3 étages. Il est parfaitement meublé et mis en situation. Le château du Lude continue d'accueillir visiteurs, expositions et événements culturels.